Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie de la saison de l'abondance. Je reçois Virginie d'Amani Bien-être qui va nous parler de sa vision de l'abondance. Donc quelques instants. Bonjour à toi qui nous rejoins déjà. Hello Virginie, le temps que tu nous rejoignes par la vidéo. Coucou Victoria, Hello, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, chaudement aujourd'hui. Ça fait du bien. C'est Je m'en plains pas. c'est ça. Coucou Terena, coucou Stéphanie. Coucou tout le monde. Alors Virginie, déjà merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à la saison de l'abondance. Donc Virginie, tu es coach en émotion et du coup je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu fais pour les âmes créatives qui nous regardent et pour qu'on puisse te découvrir ou te redécouvrir pour ceux qui te connaissent déjà. Merci à toi Victoria de m'avoir invitée et bonjour à tous. Donc, comme elle a dit Victoria, je suis Virginie. Il y a un bruit, ça te dérange pas ou pas? J'entends un bruit. Ah, ça s'est arrêté. Je sais Ah pas. d'accord, Ok. c'est bon, c'est bon. Donc, je suis Virginie. Donc, en fait, pour raconter un petit peu mon histoire, alors, j'ai entamé ma reconversion professionnelle bien en 2019. Je me suis d'abord formée en naturopathie, puis en thérapie du bien-être. Et c'est vrai que le bien-être, c'est un domaine qui me passionne depuis des années, les thérapies douces. Et ça a commencé d'abord en 2005 en pratiquant du yoga. Bon, ça fait déjà quelques années, mais là, j'ai arrêté. Et surtout, en fait, pourquoi en fait, j'ai commencé à faire du yoga, c'est parce que en fait, je suis une personne, j'étais une personne très colérique. J'avais en fait une colère enfouie en moi et je ne savais pas quoi en faire. Je ne comprenais pas le message qui était caché derrière cette colère. Mes relations avec les autres, eh ben, forcément, en pâtissaient puisque je ne me comprenais pas, ils ne me comprenaient pas. Mes réactions, elles étaient extrêmes, elles étaient incompréhensibles. Donc, j'avais cette sensation, en fait, de tourner en rond, d'être incomprise, rejetée, de manquer d'amour. Et c'est vrai que j'avais un mal-être profond qui m'a vraiment fait pendant très longtemps, en fait, beaucoup souffrir, hein, c'est le mot, parce Ouais. que je me sentais bloquée dans ma vie, dans tous les domaines. Je manquais de clarté, je savais pas où aller. Et c'est vrai qu'en de fil en aiguille, j'ai commencé mon petit cheminement parce que aussi, j'avais mon entourage qui s'y connaissait un petit peu en thérapie douce. Et j'ai commencé à m'intéresser, à me renseigner, à chercher des méthodes, des outils qui me correspondent et qui fonctionnent. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que faire son cheminement seul, c'est on manque de recul parfois C'est et ça. c'est voilà et c'est ça peut être douloureux et donc je m'en suis sortie mais pas sans effort. Voilà, c'était pas simple. Et du coup, c'est avec ce cheminement que tu en es arrivé à devenir coach en émotion? Tout à fait, oui, parce que les émotions, j'étais en plein dedans. Et justement, une petite parenthèse, j'ai vu que tu as écrit un livre sur la colère, donc forcément, ça m'a parlé. J'ai commandé ton livre, je l'attends avec impatience et j'ai hâte de le lire. Ah, super alors, avec plaisir. Tu me feras Coucou tes Aïda, retours alors. bien sûr, avec plaisir. Coucou Aïda, j'espère que tu vas bien. Et donc, en fait, de fil en aiguille, justement, j'ai créé le programme que j'aurais aimé justement avoir pour m'éviter tant d'années en fait de cheminement seul. Et j'ai créé le programme Chrysalis qui, justement, le but de ce programme, ça permet aux femmes justement d'être apaisées, de retrouver un apaisement mental et physique, ce qui me manquait terriblement pour retrouver leur paix intérieure. Et à vrai dire, Amani, ça veut dire paix en swahili, donc aussi la connotation du nom, donc la paix intérieure, encore l'apaisement. Donc c'est très important pour moi. Et c'est vrai que je les aide en fait à vivre en harmonie à la fois avec leurs émotions, mais aussi leurs relations, parce que les deux sont liés.
Et évidemment. pour qu'elles puissent retrouver justement, exactement, pour qu'elles puissent retrouver en fait une vie beaucoup plus abondante, plus épanouie, plus sereine. C'est un super projet tout ça. Alors du coup, Oui. Virginie, quelle est ta vision de l'abondance? Alors, ma vision de l'abondance, ben déjà, c'est pas forcément que financier. Mhm. Alors, moi, l'abondance, pour moi, c'est d'abord, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est donner avec amour. C'est donner ben, gratuitement, en fait, sans demander quoi que ce soit. C'est-à-dire un bonjour, dire bonjour. Tu sais, ici, c'est tellement courant de se dire bonjour. Mais moi qui ai vécu à Paris, par exemple, on croise quelqu'un dans la rue, on rentre dans un cabinet, les gens tirent la tronche et puis il y a une telle froideur, alors que juste un bonjour pourrait, comment te dire, briser la glace en fait. C'est ça, ça change déjà Et l'énergie de la pièce, hein. exactement. Surtout quand tu es dans un cabinet médical, avant, surtout avant où il y avait, c'était sans rendez-vous, il y avait 1 million de personnes dans un cabinet médical. On est déjà dans une ambiance déjà de malades ou de personnes souffrantes et en plus qui tirent la tronche. Oh my God, c'était déprimant. Et donner pour moi, c'est aussi ben, aider une personne en difficulté. Un exemple. C'était avant le confinement. Ben, j'étais en voiture, je rentrais chez moi et puis sur le trottoir, au loin en fait, il y a une dame qui marchait. Puis elle avait 2 sacs cabas en fait, mais pas très gros, hein. Mais je la voyais en souffrance, la pauvre. Je me dis mais c'est pas possible, elle va jamais y arriver. En plus, il faisait un soleil de plomb le matin. Et puis je me suis arrêtée en me rapprochant d'elle. J'ai ralenti, je me suis arrêtée et puis je lui dis moi je vais dans telle direction et vous allez dans quelle direction, je peux vous rapprocher. Elle était tellement contente, elle m'a dit oui, juste la déposer à quelques mètres plus loin, quelques kilomètres. Bon, j'ai pas trop la notion des distances, mais en fait en voiture, ça a fait à peu près 5 minutes, Ouais. même pas. Mais la dame, elle était tellement contente parce que la rapprocher de son autre domicile, eh ben, elle était, je sais pas comment t'expliquer, elle était en joie. Moi aussi, j'étais en joie parce que j'avais rendu un service, ça m'a rien coûté parce que j'ai pas fait de détour, j'ai juste rapproché quoi. Oui, oui, puis en plus, Et là, c'est pas la voiture qui, enfin, c'est la voiture qui fait le travail pour toi, donc, encore plus simple. Mais j'avoue, je vais être honnête avec toi, Victoria, ça aurait été un homme, je n'aurais pas pris. ça Et il peut y a se une comprendre. autre anecdote. Oui, voilà. Il y a une autre anecdote encore. C'est, ben, je faisais la queue au niveau du guichet automatique bancaire. Et puis, il y a un monsieur qui était encore, je sais pas, j'attire hein, les personnes âgées, je sais pas, j'inspire confiance. Il était juste derrière moi, il fait que. Et puis, discrètement, il me dit, bah, est-ce que vous pourriez m'aider parce que j'ai besoin de retirer de l'argent et je ne vois pas très bien. Mais en réalité, c'est pas qu'il ne voyait pas, c'est qu'il ne savait pas lire. D'accord. Et donc j'y suis allée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis lui, après, à son tour, je l'ai attendu. Donc je l'ai aidé, mis la carte, composé son code. Si c'était sur un petit papier, tu sais, à l'ancienne, Ouais. je lui ai demandé quel montant. Voilà, j'ai tout rendu. Et puis il était tellement content parce qu'il m'a dit qu'en fait, c'était pour aller faire ses courses. Et je comprends son soulagement parce que le pauvre, c'était encore avant le confinement. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont mis le sans contact et qu'ils ont augmenté le montant, mais s'il faisait plus que, bah, à l'époque, je ne sais plus quel était le montant, je ne sais pas si c'était 30 euros, s'il faisait Ouais, plus c'est que ça. 30 euros, le pauvre, il aurait fallu composer son code alors qu'il voit rien ou qu'il n'arrive pas à lire. Il aurait été dans une gêne incroyable. Et tu sais, le fait d'avoir de l'espèce, ben, en fait, il était soulagé. Ouais. Et j'ai vu sa joie, ça s'est vu sur son visage. Et moi aussi, je me suis dit, bah, tu vois, ça m'a coûté quoi? Quelques minutes et j'ai pu aider une personne. J'ai encore, tu vas me dire, je m'emballe, mais en fait, il y a tellement d'exemples. J'ai encore une dernière et puis j'arrête. C'est en tant que maman, surtout quand tu vis à Paris, et pour des questions, pour des raisons pratiques, au lieu de prendre la voiture, tu prends les transports en commun. Sauf Mhm. quand tu as une poussette, ce n'est pas du tout adapté. Ouais, c'est Et ça. donc, en fait, moi, en tant que maman avec une poussette, j'ai tellement galéré pour rentrer, par exemple, juste dans le bus. Et quand il y a une personne qui me dit, Madame, vous avez besoin d'aide, je disais tout le temps oui, parce que c'était un soulagement, c'était tellement plus simple. Et quand je vois des mamans qui galèrent, spontanément, en fait, j'y vais. Donc, pour moi, l'abondance, c'est donner avec amour, mais que ça soit spontané, qu'on ne soit pas dans un calcul. Ah bon, ouais, j'hésite. Maintenant, si tu hésites, c'est pas la peine, ça vient pas du cœur. Donc, Ouais, pour moi, c'est ça doit ça. venir du cœur.
c'est ça. Et tu vas m'en vouloir, mais j'ai encore un dernier, j'arrête. Non, Exemple. il n'y a C'est très. aucun problème. Tu as tout le temps dont tu veux disposer pour D'accord, expliquer ton point de vue. d'accord. Coucou Christian, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a un dernier exemple, c'était récemment pour faire le test PCR. Donc, tu as les bornes en fait où tu pré-remplis ton dossier avant de passer pour le test. D'accord. Et il y avait des dames en fait qui étaient en panique parce que la personne qui devait s'en occuper n'était pas là. Il manquait du personnel. Elles étaient en panique et tout parce qu'elles ne savent pas utiliser, c'est tactile. Donc, elles me demandent de l'aide. Il y a une première qui me demande de l'aide. J'accepte. Je vois que, en fait, en réalité, j'ai accepté parce que j'ai vu qu'elles étaient en galère, mais si je les aidais pas, ben, on serait coincés puisque j'étais derrière. Donc, j'ai accepté pour une première. Donc, il y a une deuxième qui est venue, qui était juste devant moi, m'a dit, ah, vous pourriez m'aider aussi, s'il vous plaît, madame? Bon, j'ai dit, bon, j'en aide une, je peux en aider une deuxième. Et donc, la première, et tout, elle m'a dit merci, ça s'est fait super rapidement. La deuxième, quand j'ai terminé, je l'ai pris comme une insulte parce qu'elle m'a dit, je vous dois combien? J'ai rafalé ma salive. En fait, ça m'a vexée parce que, en fait, je me dis, mais attends, j'ai fait ça de bon cœur, je lui ai rien demandé. En fait, j'ai pas proposé, en fait, j'ai pas accepté pour avoir quelque chose en retour. Et c'est après, en discutant en fait avec ma famille, il a fait, mais non, en fait, en réalité, c'est parce que je pense que lorsque elle demande de l'aide, on doit certainement lui demander de l'argent en retour. Mm, Et c'est après que j'ai compris, ah d'accord, ok, elle anticipe en fait, vous qu'il n'y ait pas de mal. Donc elle anticipe, elle demande avant que qu'on lui demande quoi que ce soit. Et je dis, mais non madame, vous ne devez rien, j'ai fait avec plaisir. Donc voilà. Ah oui, mais ce sont de beaux exemples. Tu dis donner sans attendre en retour, mais en fait, enfin, moi, ce que j'entends de tes expériences, c'est que tu as été un véhicule de l'abondance pour toutes ces personnes-là, puisque elles, enfin, moi, ce que je trouve fascinant dans l'abondance, c'est que effectivement, il y a ceux qui donnent et puis il y a ceux qui reçoivent, puisque quand on donne et qu'il y a personne en face pour accepter de recevoir, eh bien, l'énergie ne peut pas circuler, donc du coup, l'abondance ne peut pas exister. Et c'est aussi important, effectivement, de donner sans forcément attendre de recevoir. Et c'est aussi important d'accepter de recevoir, puisque toutes ces personnes-là, elles ont accepté ton aide, elles ont reçu cette abondance, puisque par exemple, cette personne qui était en train de marcher sous le soleil et qui avait besoin de rentrer chez elle, tu lui as fait économiser de l'énergie et du temps, qui sont quand même des ressources importantes. Ce monsieur qui ne savait pas lire ou qui ne pouvait pas lire, bon, on ne connaît pas sa situation, mais tu l'as aussi sorti de l'embarras. Et pour moi, c'est aussi ça, une faire preuve d'abondance, parce que quand tu donnes comme ça de ton temps, de tes compétences, même si pour toi c'est pas coûteux de le faire, eh ben ça a une grande valeur aussi pour ceux qui reçoivent. Tout à Donc fait, tu as très bien résumé, c'est exactement ça. Et j'ai un exemple aussi, par exemple, on s'encombre de vêtements. J'aime bien cet exemple de vêtements où on ne sait pas quoi en faire, où ça fait des années que c'est dans l'armoire. On attend le jour ou l'occasion qui ne viendra jamais. Ben, au lieu de garder justement, autant s'en libérer et faire plaisir à quelqu'un, donner à quelqu'un qui en a réellement besoin, ou une association caritative qui fera le nécessaire. Non seulement c'est faire plaisir à l'autre, mais aussi c'est se désencombrer mentalement. Parce qu'à chaque fois, oh là là, mon amour est blindé, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Et ben on se libère aussi. Donc tu vois, exactement, ça va dans les deux sens. tu as mis une caméra chez moi, parce que là je suis exactement en train de faire le tri dans ma garde-robe pour pouvoir les donner, pour pouvoir donner tout ce que je ne mets plus, tout ce que je ne mets pas euh, à des associations. Eh ben non, tu vois, en fait, je parle, attends, tu vois, j'enferme mes mots. En fait, je parle d'un cas concret et je parle aussi de mon vécu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre cas. Faut pas se voiler la face. Ah ouais, c'est mon actualité du moment. D'accord, eh ben, je te souhaite bon courage. Merci. Oui, parce que ça demande, enfin, il faut justement bouger les énergies, il faut bouger les vêtements, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile, hein.
Est-ce que tu connais la méthode Kondo, Marie Kondo? Oui, ah oui, oui, j'ai lu le Voilà, livre et puis bien sûr, il y a la série sur Netflix. Donc, tout à fait. ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça comme ça et je trouve que c'est très très parlant le côté ressentir le vêtement, vérifier si jamais on a encore une connexion avec lui ou pas, le remercier. Je trouve que c'est très très écologique de faire comme ça, bon pour soi et bon pour les autres, au-delà de la préservation de la planète. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle donne de précieux conseils. Il y a Shadow Miu qui dit, je vais taguer Florent Pagny sur le live, savoir donner. Ah, c'est pas mal, savoir donner. Ben oui, c'est ça l'abondance, hein. C'est tout à fait ça. Alors, oui. Et une autre caractéristique pour moi, c'est la gratitude. Juste dire merci. Parce que le fait, savoir dire merci, par exemple, d'être en vie et d'être en bonne santé, surtout pendant cette période-là de pandémie, Oui, c'est savoir apprécier les choses simples parce qu'on a tendance à se compliquer la vie, à être dans la surconsommation, toujours vouloir plus, encore plus et encore plus. Oui, mais tu en fais quoi de ce surplus? ouais, c'est ça. Tu en fais quoi? Et donc, juste dire merci et d'apprécier voilà, les choses simples. Comme le bonheur du jour, moi, mon bonheur du jour, c'était, je suis contente de vivre sur une île. Parce que être confinée sur une île où il fait chaud, beau, la plupart du temps, même si j'ai pas la mer, bon, c'est pas grave. Je vois le côté positif. C'est ça. Et être confiné en hiver, tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Donc, C'est faut voir ça. les choses différemment, avec un regard en prenant du recul. Tu as tout à fait raison. Les plaisirs simples de la vie. Et d'ailleurs, il y a un livre dont j'oublie à chaque fois l'auteur, mais ma mère est fan. C'est L'art de la simplicité. Et on se rend compte Oui, que rajouter des choses, c'est facile, mais vivre en simplicité avec l'essentiel, déjà se reconnecter à son essence et identifier ce qui est vraiment primordial pour nous, c'est un travail qui est nécessaire, mais qui n'est pas évident à faire. tout à fait, parce qu'on est déjà tellement encombré que le désencombrement, tu en parlais tout à l'heure, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, pourquoi ne pas être dans le contentement, apprécier déjà tout ce qu'on a? Parce qu'on va toujours chercher ce qu'on n'en a pas, mais apprécier ce que l'on a déjà, tant au niveau matériel, mais au niveau des personnes aussi. Parce que souvent, on regrette en fait de ne pas avoir passé du temps avec une personne qui est partie, de ne pas avoir fait ci et ça. Mais oui, mais elle était là, elle était en face de toi, tu la voyais tous les jours, tu lui as jamais dit je t'aime, tu lui as jamais dit comment tu l'appréciais, qu'en fait qu'elle était formidable, C'est ça. tu n'as jamais valorisé. Et puis elle est partie, puis tu es là, oh mais j'ai pas, mais non, ben voilà. Après c'est trop tard. C'est ça. Et le temps, on ne sait jamais combien de temps il nous reste pour faire les choses qui sont importantes. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Prendre le temps de prendre conscience de ce qu'on a, remercier. Tu vois, toutes les personnes que tu as aidées, elles t'ont dit merci avec le sourire, etc. C'est aussi ça, en fait. Quand on reçoit, être capable de se rendre compte qu'on reçoit et de remercier, d'être dans la gratitude pour ce qu'on reçoit. Oui. C'est important de le dire, c'est souvent on peut avoir tendance à ne pas accepter. Par exemple, juste un compliment, on te dit tu as une très belle robe. Aujourd'hui, ah bon, pourquoi aujourd'hui j'ai une très belle robe? Mais comment ça? Les autres fois, j'avais pas, c'est quoi, je portais des choses qui n'étaient pas belles. Tu vois tout de suite. Ben non, accepte le compliment. Tu es très belle dans cette robe. Juste merci. Oui, ou alors, C'est aussi ou simple alors que on va ça. te dire, ah non, mais c'est une robe que j'ai depuis 20 ans, 15 ans ou 10 Oui, ans, j'ai acheté ça dans une friperie. Non, mais peu importe en fait. Peu importe oui. d'où elle vient, peu importe depuis combien de temps tu l'as, l'important c'est que là, tout de suite, elle te va bien. Tu rayonnes. Voilà, c'est accepter le rayonnement. Alors, Chrysalide, tu as commencé à nous en parler. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton programme Chrysalide, s'il te plaît? Oui, alors c'est Chrysalis. Chrysalis, pardon. Parce que Oui, j'ai c'est pas grave. En fait, c'est visualisé le papillon. oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est chrysalide, mais en anglais. Et ça fait référence justement à la transformation du papillon. Et donc, en fait, ma devise, justement, c'est ose, crois et déploie tes ailes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis convaincue qu'en fait, en chaque femme,
on a les ressources, on a la force nécessaire pour justement rayonner. Et donc, je les accompagne à travers d'outils, de méthodes, parce que ce sont des coachings en one-to-one, en fonction de leurs problématiques, ce sont des coachings personnalisés. Mais je les aide justement à sortir des choses qui les bloquent dans leur vie, où elles sont figées, où elles sont dans les aide à dépasser leurs peurs, à les dégommer, toutes ces croyances limitantes et toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent en fait d'avancer et d'être en rayonnement. Et donc, c'est ça, en fait, déployer ses ailes, c'est aller vers la lumière. C'est magnifique, c'est magique. Oui, mais c'est magique, mais il faut quand même un petit peu de travail, hein, parce que parfois, j'appuie là où ça fait mal et c'est pas toujours agréable. Évidemment, évidemment. Je suppose bien. Mais c'est vrai que une fois qu'on est passé de l'autre côté, une fois qu'on a fait la transformation, on regarde en arrière et on se dit, mais c'est vraiment moi qui ai fait tout ça. T'as vu d'où je suis partie, où je suis arrivée, et puis en pas tant de temps que ça, parce que ton programme il dure pas 10 ans et 36 Oui. semaines, hein. Tout à fait, oui. Alors, il dure combien de temps ton programme et comment ça se passe? Est-ce que tu fonctionnes en présentiel? Est-ce que tu fonctionnes en visio? Comment ça se passe? Alors, il dure 3 mois et donc en fait, c'est uniquement en visio. Et donc pour les femmes qui vivent en Martinique, il y a un bonus massage et donc le massage se fait en physique, en vrai quoi. Ça se peut pas. Sinon, pour celles qui sont à distance, c'est de l'automassage. Voilà. J'apprends des techniques d'automassage. Donc j'essaye de contenter un petit peu tout le monde. Et en quoi cette vision, ce programme Chrysalis permet de vivre davantage dans l'abondance, selon toi? Le fait d'être, en fait, nos peurs, nos schémas limitants, nos croyances limitantes, et puis nos traumas, nos blessures émotionnelles, ça nous empêche, en fait, d'être nous-mêmes. On ne sait pas où on va, on est perdu dans le tumulte de la vie, on a l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir où on va. Et le fait de prendre cet accompagnement avec moi, justement, je les amène petit à petit à s'ouvrir et à se reconnecter à elles-mêmes, à se reconnecter à leur corps, à travers le massage, à travers la nourriture, mais aussi à travers les paroles valorisantes, parce qu'on a tendance à s'auto-saboter, à s'infliger plein de responsabilités ou d'injonctions en fait qui ne sont pas nécessaires. Et donc, à travers mon programme, on apprend à identifier les émotions, à les accueillir, à poser aussi ses limites, à savoir prendre du temps pour soi, mais du temps intérieur, prendre du temps pour se poser, parce que comment on peut aider les autres, surtout lorsqu'on est maman, on est multicasquette, on a plein de choses en tête. Donc, comment on peut justement avoir des relations harmonieuses avec sa famille si on est complètement perdu, dépassé et fatigué aussi. Donc, c'est un accompagnement en fait qui englobe à la fois la naturopathie à travers l'alimentation, la nutrition, à travers le toucher, donc le massage, même l'automassage, juste s'automasser à travers la respiration et à travers aussi un travail profond sur elle par le biais du développement personnel, donc du mindset. Donc, du coup, ce programme lui-même, c'est déjà j'ai envie de dire, une expression de l'abondance. Puisque tu partages déjà beaucoup de choses, les personnes qui intègrent ce programme reçoivent beaucoup de choses et donc du coup elles apprennent aussi à expérimenter l'abondance dans leur quotidien. Tout à fait. Elles apprennent à se reconnecter aussi à leurs émotions. Parce qu'en fait, une émotion, tu le sais, Victoria, elle est ni désagréable ni agréable. En fait, elle est neutre. Et c'est notre perception en fait des choses qui fera que elle passera en fait de manière fluide ou pas. C'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, maintenant, Virginie, quelles sont les 3 astuces que tu aimerais partager avec nous pour que les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui, je rappelle que je suis avec Virginie, coach en émotion, elle est aussi naturopathe. Quelles sont les 3 astuces que tu aimerais partager avec nous? Si jamais tu en as plus, on prend, hein, évidemment, mais pour vivre davantage dans l'abondance. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre soin de soi, mais son soi intérieur, prendre le temps de savoir où on va,
qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne, avoir beaucoup plus de clarté parce que souvent on est l'impression qu'on a des œillères et puis on fonce mais on sait pas trop où on va en fait. On est comme ça et puis on sait pas où on va, mais on fonce droit dans le mur. C'est ça. La, deux- la deuxième clé, le deuxième conseil, je dirais, euh, savourer les choses simples de la vie, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire juste, par exemple, prendre son café, son thé, apprécier ce moment. C'est simple, c'est banal, mais on a le plaisir de le faire chaque matin, donc c'est top. Par exemple, euh, on nous invite à aller déjeuner, c'est accepter sans se prendre la tête en fait. C'est arrêter de se prendre la tête. Ah, si elle m'invite, c'est parce que ça, parce que maintenant elle t'invite, profite, une amie t'invite, profite de ce moment. Surtout, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. J'invente des histoires. Imaginons, ça fait très longtemps que tu l'as pas vu. C'est l'occasion de prendre des nouvelles. Surtout que On sort du c'est vrai que confinement, tout ça. exactement. Voilà. C'est vrai que nos relations ne sont plus comme avant et je suis pas sûre qu'elles reviennent comme avant. C'est-à-dire qu'il y a cette distance, cette peur en fait qui est véhiculée. Donc, cette distance, ça crée aussi un mal-être et se reconnecter aussi avec les autres, juste en prenant de leurs nouvelles, hein, Ouais, c'est ou ça. en partageant des activités, en faisant des choses avec les personnes qu'on apprécie. Ouais. Faire cet effort, même si c'est pas forcément le jour qui nous arrange, c'est pas forcément si on aura toujours plein d'excuses, hein, mais juste accepter, dire ok et y aller. C'est ça. Ça peut être aussi se lever le matin sans avoir mal nulle part. Aussi, ça Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à prendre pour acquis jusqu'à ce que la maladie nous rappelle que c'est pas systématique en fait. oui, exactement. Et pour enchaîner sur la prochaine idée qui relie un petit peu la précédente, c'est accepter en fait toutes les opportunités qui sont en accord avec nos valeurs. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est accepter les partenariats qui vont nous faire grandir et qui sont dans nos limites et dans nos valeurs et qui nous respectent. Ouais. Dans la vie personnelle, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est accepter une invitation, simplement sans rien voir, sans arrière-pensée. C'est aussi, je dirais, j'en rajoute, comme tu m'as dit que je peux en rajouter, hein, Bien je disais. sûr, on est dans l'abondance. Oui, donc je dirais se reconnecter à ton environnement aussi, tant intérieur mais extérieur. Euh, Au lieu de, c'est-à-dire, par exemple, on vit sur une île, juste sortir, marcher, pieds nus, si on a la possibilité, hein, ça dépend de notre configuration et de notre lieu de vie, mais si on a un jardin, marcher pieds nus dans le jardin, apprécier, en fait, même lorsqu'on va à la plage, juste d'être là, ne penser à rien, être sur la plage, posé, voilà, se reconnecter ou aller marcher, peut-être qu'on n'aime pas la plage, il y a la rivière, il y a la montagne, il y a quand même plein de possibilités. Donc se reconnecter en fait et sortir un petit peu de nos voitures, faire un peu plus d'activité physique. En pleine conscience. Oui, en pleine conscience, oui. C'est super ça. Merci beaucoup Virginie. Alors pour les âmes créatives qui nous rejoignent, je suis avec Virginie, coach en émotion et naturopathe. Les 3 astuces, en fait il y en a 4 parce qu'on est dans l'abondance. Oui. Alors, tu me dis si j'ai oublié quelque chose. Prendre soin de son Ouais. soi intérieur. Oui. Savourer les choses simples de la vie. Accepter les Oui. opportunités qui sont en accord avec nos valeurs. Et se Oui. reconnecter à notre environnement intérieur et extérieur en pleine conscience autant que possible. C'est ça? Tu as tout bien noté. J'ai rien à dire. Quelle mémoire. Heureusement, j'en ai pas rajouté plus. Hein. J'ai pris mes notes. Super. Alors, Et Virginie, toi, Victoria, j'ai une question à te poser. oui. Comment tu vois l'abondance? J'aimerais avoir ton point de vue. Alors pour moi, l'abondance, c'est justement cette énergie qu'on reçoit et qu'on est capable de renvoyer aux autres, notamment par le rayonnement. Alors c'est une énergie, c'est tant
le temps, que la vitalité, que l'abondance financière, les relations aussi, puisque quand quand par exemple on a le sentiment d'avoir besoin d'amour et qu'on a autour de nous l'entourage qui nous apporte cet amour, ce soutien, ça c'est inestimable. Et c'est aussi ça l'abondance. C'est par exemple quand on est face à un problème, on se sent bloqué et qu'il y a quelqu'un qui nous apporte la solution en nous disant tiens, tu sais, j'ai pensé à ça, tu pourrais faire ça comme ça, ou ah tiens, comment tu vas, et ça te donne la possibilité de dire ah ben là je suis bloquée sur ça, et la personne te dit ah mais tu sais, mais je sais comment faire, je vais t'expliquer en 203 mouvements, tu es débloqué parce que tu as la solution que tu attendais, etc. Ou ça peut être quand tu te promènes dans une bibliothèque justement avec une question en tête et que tu tombes sur un livre, il y a un livre qui t'interpelle, le titre d'un livre qui t'interpelle, et puis quand tu ouvres le livre, tu as la réponse. Tout ça là, en fait, c'est pour moi l'abondance, c'est recevoir ce dont on a besoin quand on en a besoin, sans forcément avoir besoin de faire des stocks, sans forcément faire des réserves en mode s'il y a une catastrophe qui arrive, etc. Non, non. Là, tout de suite, là, par exemple, tu vois, la dame qui avait besoin de rentrer chez elle avec ses cabas, elle aurait pu se dire, il faut que j'achète une voiture, etc., etc. Sauf que là, à ce moment-là, elle avait besoin de rentrer chez elle, peut-être parce qu'elle était fatiguée, etc. Tu t'es présenté, toi, avec ta voiture, et tu lui as permis de gagner du temps et de l'énergie. Et rien que ça, pour moi, c'est de l'abondance. Donc voilà, il y a pas si longtemps, j'ai une de mes coachées qui fait de l'accordéon, qui me dit j'aimerais bien, mais en fait elle est entre la Martinique et la France, donc elle a un accordéon en Martinique et là elle est en France, et puis elle me dit mais j'aimerais bien faire de l'accordéon en France. Je lui dis mais regarde si jamais il y a possibilité de louer l'accordéon. Et elle a trouvé un prof d'accordéon à 10 minutes de chez elle, qui lui loue un accordéon à 20 € le mois, donc tout à fait abordable, alors que normalement, pour les aficionados, un accordéon, c'est entre 3 000 et 30 000 € en fonction de si jamais on a le basique ou la Rolls-Royce. Et puis, 2 semaines après, il y a un ami de son compagnon qui lui propose de lui donner un accordéon. Alors en plus, elle était en mode j'achèterais bien l'accordéon que je suis en train de louer parce que je le trouve très beau, j'aime son ergonomie, etc. Eh ben, figure-toi que l'accordéon qu'on lui a donné, c'est la réplique exacte de l'accordéon qu'elle était en train de louer. Donc, elle avait juste à le faire réaccorder et puis rajouter un ou deux boutons. Mais ça coûte absolument pas le prix d'un accordéon neuf que de le faire. Et il est identique à celui qu'elle a loué pour le mois pour 20 €. Donc, voilà, tu vois, ça, c'est l'abondance purement et simplement parce que, mine de rien, l'argent, quand on gagne de l'argent, effectivement, c'est pour l'échanger contre des services, des expériences, des objets. Et si jamais on a possibilité d'avoir ces objets, quand on donne des vêtements, les personnes qui les reçoivent, elles n'ont pas besoin d'avoir dépensé de l'argent pour les avoir eus en échange, en fait. Donc, c'est aussi ça, en fait. L'abondance, c'est recevoir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Donc, voilà. C'est ça ma vision de l'abondance. Oh ben super, j'y adhère. Donc, du coup, Virginie, où est-ce qu'on te retrouve? Parce que je sais que tu es sur Instagram, sur Amani, je crois que c'est Bien-être, ton compte. Oui, c'est ça. Donc, Amani Bien-être, mais tu as aussi un site internet. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter pour les massages et pour le programme Chrysalis? Eh bien, ma page internet, c'est amanibienêtre.com, tout simplement. Tout collé. Sinon, sur Instagram, tout collé, Amani Bien-être. Et sur ma page Instagram, dans ma bio, en fait, il y a tous les liens. Il y a, si on veut me contacter pour prendre un appel clarté pour le programme d'accompagnement, si on veut prendre un rendez-vous pour le massage, en fait, tout est dans la bio. Super. Ou directement sur mon site internet.
Eh ben, Ou en message privé aussi. En message, on peut me contacter aussi en message privé. d'accord. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup, Virginie, pour tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Si jamais tu as envie de rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Mais sinon, je vais clôturer l'échange rayonnant qu'on vient d'avoir. Et en plus, le soleil était avec nous aujourd'hui. Donc, vas-y. Enfin, si jamais tu as quelque chose à ajouter sur l'abondance, sur ce que tu fais, sur tout ça. Ben, l'abondance, comme j'ai dit, c'est beaucoup, moi, l'abondance, c'est être connecté à l'amour. Et si, en fait, il y avait plus d'amour de ce monde, je t'assure qu'il se porterait mieux. Voilà mon message de fin. Donc, donnez plus d'amour et recevez de l'amour en échange aussi. Oui, merci beaucoup Virginie. Merci encore d'avoir accepté mon invitation puisque pour les âmes créatives qui me suivent depuis quelques temps, j'invite en fait au cours des échanges rayonnants que j'ai commencé au mois d'août des personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes et tu en fais partie. Donc vraiment merci pour Merci ce beaucoup. moment. J'ai Merci à toi, Victoria. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce que tu as partagé avec nous et j'espère justement que ça va aider les personnes qui nous regardent en direct ou en replay à vivre davantage dans l'abondance. Donc voilà. Merci beaucoup On à a des toi. cœurs. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Super. Eh ben, je te dis à très vite. Et puis, À bientôt. eh ben, on continue pour la suite de la saison de l'abondance avec de nombreux échanges pour justement vivre dans l'abondance. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Ciao. Bye bye.